Et on se retrouve enfin sur ce fameux BTC face au dollar qui a terminé notre trade, et donc c'est-à-dire qu'on se retrouve maintenant avec un gain et on va regarder la perspective d'un nouveau trade à ouvrir dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'on va expliquer le dernier trade qui a été fait, comment ça s'est passé et pourquoi il est terminé maintenant, et également mais du coup qu'est-ce qui est en train de se dessiner sur le BTC, qu'est-ce qu'on va devoir observer parce qu'il y a deux patterns possibles. Je vais en parler également, mais du coup voir où est l'entrée en théorie la mieux positionnée pour rentrer dans un nouveau trade. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est un peu plus tard? On va regarder ça bien entendu en vidéo, mais ça, vous le savez très bien, ça ne changera pas après la toute petite intro. Et on se retrouve enfin sur le petit BTC face au dollar après l'intro, et vous le savez également, avant de commencer directement, je remercie comme toujours les personnes qui font des donations à la chaîne parce que oui, je vous le cache pas, c'est extrêmement chronophage de faire ces vidéos là, et également j'espère que j'ai une certaine valeur ajoutée pour vous, hein, c'est-à-dire l'apprentissage de la méthodologie de trading, méthodologie d'investissement également, vis-à-vis de l'indicateur qu'est l'Elliott Wave et le RSI à proprement parler. Bref, tout ça, j'espérais bien que je vous apporte des choses, et ceux qui veulent récompenser le temps partagé, la pédagogie partagée, vous pouvez le faire. Ça fonctionne d'ailleurs par palier de donation, et vers les premiers paliers de donation, je vous enverrai en contrepartie pour vous remercier à mon tour toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière concise pour que l'apprentissage se fasse réellement, c'est-à-dire que vous puissiez vraiment tout lire, pas vous retrouver avec 500 pages que finalement vous ne lirez jamais complètement et qui ne vont finalement pas non plus à l'essentiel. Ici, on va à l'essentiel, ça vous permettra d'apprendre rapidement tout, et ben voilà, c'est tout, d'accord? Donc vraiment, c'est une grosse synthèse, et donc boum, vous apprenez, et par après, vous pourrez faire en fait tout ce que je fais en vidéo par vous-même, c'est-à-dire placer des points d'entrée, placer des take profits partiels, bref, mettre un plan de trading par vous-même également. Également, il est vrai, je le rappelle tout de même, mais après on analyse enfin le BTC vers les derniers paliers de donation. Vous pouvez me demander également une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, et je le ferai le plus rapidement pour vous en vidéo privée, bien entendu. Maintenant, c'est parti, on part dans l'analyse. Alors, il y a deux choses à comprendre. Premièrement, on va parler du trade rapidement. Je ne vais pas en parler 10 heures parce que ça fait déjà depuis le 6 mars qu'on est dans ce trade-là, donc ça fait maintenant un bon moment. Ça fait quasiment 20 jours qu'on est dans ce trade et il est enfin clôturé. C'est-à-dire que je rappelle rapidement en deux mots, entrée de trade sur cette position aux alentours des 46 000, 47 000, pour les plus tardifs à mon avis 48 000 $. Par après, on avait mis des TP qui sont bien entendu de sécurité, mais ça on n'en parle pas, c'est un TP vraiment pas majeur. TP majeur pris aux alentours des 61 000 $, et depuis il y a eu cette phase de consolidation. Le stop loss qui de base est là pour arrêter une perte si le cours ne va pas dans le sens gagnant et que du coup le cours s'écroule, a été déplacé au-dessus de son point d'entrée, donc ça devient un stop profit, et il a été déplacé en fait au-dessus de cette mèche-ci. Vous voyez la mèche ici, il a été déplacé là et sous cette mèche-là, donc il a été déplacé dans cet intervalle-ci. Quand vous regardez bien, il n'avait pas été touché jusqu'à la nuit passée, c'est-à-dire que la nuit du 24 mars jusqu'au 25 mars, il a enfin été touché. J'ai personnellement, et à mon avis, du coup, la majeure partie des gens qui ont tenu le trade de la même manière que ce que j'explique souvent en vidéo, vous avez tous également été sortis du trade. Donc ça fait un gain, bien entendu, potentiel. C'est même pas potentiel, c'est un gain, c'est un trade gagnant. Bravo, félicitations. TP de sécu pris, TP majeur pris, stop profit pris, c'est réglé. Je rappelle également dans un trade, je sais que du coup, vous allez vous dire, mais du coup, CMA, regarde le trade ici. En fait, même pas le trade, mais le potentiel du BTC, ça a été maximum ici. Tu n'as pas vendu le top. On est d'accord. J'ai vendu vis-à-vis de paliers, etc. N'oubliez le fait de vendre un top parce que vous ne lisez pas l'avenir. Si le trade avait été plus haut et que vous aviez vendu le top, ou en tout cas pas le top, mais le top actuel, mais qui n'aurait pas été dans cette finalement vie alternative, pas un top, et que le BTC aurait continué à pumper, vous seriez sorti trop tôt du trade. Donc rappelez-vous, le mieux c'est de faire un prix moyen de vente. Ne pas se dire je vais vendre le top parce que je sais lire l'avenir. Non, c'est faux. Vous ne savez pas lire l'avenir. Si vous pensez que vous lisez l'avenir, je le dis souvent, mais allez voir un psychologue ou alors aller dans un endroit où on peut vous aider, parce que clairement, il y a un petit souci, vous ne savez pas lire l'avenir. La meilleure des choses, en tout cas, c'est cette précaution, moi, que je prends, c'est de me dire, comme je ne lis pas l'avenir, je n'ai pas essayé de faire un achat parfait et une vente parfaite à un prix et un prix donné, c'est-à-dire un prix d'achat donné et un prix de vente donné parfait. Je vais plutôt lisser mon point de vente pour pouvoir vraiment essayer de choper au maximum le top sans prétendre pouvoir l'atteindre. C'est-à-dire que je vends par palier, etc. Et je lisse mon point de vente. Donc oui, mon point de vente, c'est-à-dire mon prix en fait réel de vente moyen, se situe plutôt non pas aux 61 000, non pas non plus à l'extrême 52 000, mais plutôt un tout petit peu au-dessus, donc vers les 55 000. Donc en gros, le trade s'est fait, c'est-à-dire avec un ratio, donc même pas un ratio, mais un petit pourcentage de
hein, on va simuler hein, ici aux alentours des 54 000, 55 000, 50, oui, 54 000, c'est très bien, de position moyenne. Donc on a fait plus ou moins ici un plus 16% sur ce trade, très propre, félicitations à tous. Maintenant, on en a assez parlé de ce trade-là, il est clôturé, c'est fini, j'en parlerai plus dans mes futures vidéos. Maintenant, il était temps d'en parler parce que c'est la fin, et il était temps d'en parler avant parce que c'était à fond dedans, mais maintenant c'est fini. On part sur l'ouverture d'un nouveau trade. Donc le stop profit, hop, on le supprime, on n'en parle plus, c'est fini, c'est clôturé. L'entrée principale, ou en tout cas l'entrée qui était précédente, pardon, c'est fini, on n'en parle plus. Ça ici, on n'en parle plus. C'est-à-dire que maintenant, on parle de toutes les patterns à venir et le prochain trade à ouvrir. Je reprécise également dans un marché qui est boule. C'est important, on va essayer d'ouvrir ensemble des longs, c'est-à-dire des positions de paris sur des prix haussiers et non pas des shorts, c'est-à-dire des positions sur des paris qui pourraient baisser. D'accord ? Attention, c'est important de le comprendre. Je reprécise pourquoi en 2 mots. Je vais partir sur un graphique où j'espère qu'il n'y a rien de dessiné. Je vais retirer cet ABC si c'est pas intéressant. Ou en tout cas, si je devais le réexprimer, je le réexprimerai. C'est-à-dire que je vais repasser en weekly, juste pour en weekly, ça parle déjà bien en weekly, hein. Mais clairement, en fait, voilà, quand on regarde le graphique weekly, eh bien, j'aurais même pu passer en mois, hein, ça aurait été encore plus parlant. Mais clairement, en fait, la tendance, elle est verte, c'est-à-dire qu'elle monte fortement et de temps en temps, on a des corrections rouges. Vous aurez en fait plus de chances, et c'est bête, hein, dit comme ça, mais dans une tendance qui est haussière, de gagner votre pari si vous pariez dans cette même tendance. Au contraire, si vous pariez la baisse, ben oui, de temps en temps, vous aurez raison, mais plutôt de temps en temps. Donc en fait, le mieux, c'est d'essayer de chaque fois se dire, si je devais vraiment ouvrir maintenant un pari et que on me cache les yeux et que je ne sais pas, mais on me dit juste l'indication, le marché est très haussier, qu'est-ce que je fais? Eh bien, toujours répondre, je ferais plutôt un long, d'accord? C'est très simple et c'est pas plus compliqué. Donc c'est-à-dire que là maintenant, on va regarder ensemble des ouvertures de long, où sont les meilleures positions pour essayer de la choper. On va pas essayer de choper des shorts, alors que clairement, on le voit, les short à chaque fois, loupé. Ok, là, réussi, loupé. Ok, une deuxième fois réussi, loupé. Et là, enfin, une troisième fois réussi. Mais on se comprend, d'accord? Les belles opportunités, c'est surtout d'ouvrir des longs, d'accord? C'est pas du tout d'ouvrir des shorts. C'est-à-dire qu'on retourne sur le graphique un peu plus complet. Et donc là, je viens d'expliquer pourquoi, ensemble, on va regarder du coup l'ouverture d'un pari haussier. C'est-à-dire qu'on va regarder tout ce qu'il y a de potentiel point d'entrée pertinent selon les analyses que je peux en tenir. Premièrement, on a 2 décomptes potentiels. On ne les met pas de côté, c'est soit, comme on le voit ici, la ending diagonale, d'accord, que l'on voit. Hein. Je rappelle une ending diagonale, on en a déjà parlé hier, donc je vais le redire en 2 mots, mais c'est chaque fois sous-divisé en 3 vagues, ABC, AB, peut-être C, on l'attend voir, 3, 4 et 5, et c'est-à-dire que ça termine une 5, d'accord, une 5 peut être terminée, donc une grande 5 en blanche, hein, comme ça vous voyez les degrés également, peut être terminée par une ending. Une 1, donc elle est loin ici, peut être commencée par une leading, d'accord, une 3, rien du tout. C'est une impulsive classique et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'on fait attention à ça. Là maintenant, j'ai 2 configurations possibles. Soit on est déjà extrêmement bull maintenant et en fait la tendance, elle est déjà, entre guillemets, correction finie et en fait on est déjà haussier. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas bien parce que c'est léger comme hausse, c'est plutôt plat, hein, d'accord, c'est vraiment une consolidation, mais en fait on est déjà haussier, on est déjà en train de pumper maintenant. Il faut en avoir conscience. À ce moment-là, on va regarder du coup comment on va valider cette ending diagonale et dire c'est une ending diagonale et ce n'est pas, on l'aura compris, à côté la construction potentielle d'un triangle en running. Donc ici, je mets la ending diagonale de côté. C'est-à-dire qu'on sera peut-être, hein, on va regarder ensemble, dans une carte beaucoup plus grande, comme ici on le voit, d'accord? On n'est pas directement déjà bull, donc c'est-à-dire comme je vous l'ai montré avec la ending diagonale, mais on est au contraire dans quelque chose qui consolide plus longtemps en A, B, C, D, E dans des degrés un peu plus grands. Donc ici, j'essaye de le mettre rapidement et facilement ici. Une A, une B, une C, une D et puis une E. On finit la 4 sur notre bas de E qui est mal. Le triangle n'est pas beau, hein, mais bon, après on aura compris ce que j'essaye de dessiner. Une E et puis enfin on s'extrait sur la 5, d'accord? C'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on pourrait, dans cette configuration entre guillemets la plus pessimiste, c'est-à-dire une consolidation à l'horizontale pendant encore quelques semaines, peut-être un mois ou 2. Hein, je donne vraiment un intervalle de temps pour donner un ordre d'idée. Encore une fois, je rappelle, le temps ne sait pas le travailler. Hein, ça peut vraiment être beaucoup plus court en termes de temps et de développement du coup. Mais clairement, il faut comprendre une chose, c'est qu'on peut malheureusement se retrouver dans une phase de consolidation à plat qui peut ressembler à ceci avant d'enfin s'extraire vers le haut comme on le voit ici. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui va valider tel ou tel scénario? C'est-à-dire que soit on valide bien le A, B, C, D, E. Attention également. Petit mot, ici, moi devant, j'ai une WXYXZ, d'accord? Si c'est une triangle, c'est que là devant, c'est pas une WXYXZ, que je me suis trompé parce qu'il n'y a pas de WXYXZ possible dans un triangle. C'est tout simplement ça, d'accord? Donc, soit une WXY simple, soit une zigzag simple, soit peu importe. Vous aurez compris, ça, c'est qu'il y a une erreur et il ne faut pas regretter ces erreurs. Il faut juste dire, voilà, j'ai mal décompté ça, je le retire et je pars dans mon triangle. C'est
pas plus difficile que ça. Mais non, n'empêche, c'est-à-dire que soit il va falloir valider, eh bien, vous voyez ici le triangle, d'accord? Je vais le mettre de retrait, les grandes vagues maintenant de retrait, je vais laisser le triangle de visible. Soit on valide le triangle ici et que du coup, on est parti pour l'horizontale pour un bon moment. Soit, comme expliqué, c'est pas plus simple, on est déjà aussi. Alors on espère tous déjà être aussi, hein. On espère tous déjà avoir connu une correction très faible et qu'en fait on est déjà aussi et que ça peut un peu déjà, d'accord? Bien entendu, ça fera un trade rentable plus rapidement avec peut-être des frais si vous avez du levier ou des choses comme ça, eh bien moins longtemps à tenir, c'est-à-dire du coup finalement eh bien un trade qui est mentalement plus simple à tenir parce que c'est directement entre guillemets bien rentable. Donc on va regarder ça bien entendu. Comment valider l'un ou l'autre? C'est-à-dire qu'en fait maintenant, et c'est maintenant qu'il faut observer la chose, on est en train de connaître une phase de correction baissière. Vous la voyez ici, c'est très simple. On est en train de descendre. Le top a été indiqué ici aux alentours des 61 774 $ sur Coinbase et on est clairement en train de chuter en ce moment. C'est-à-dire que le prochain rebond qu'il va y avoir, un vrai rebond, hein, pas des petites phases microscopiques comme on l'a vu là, hein, d'accord? Le prochain réel rebond qu'il va y avoir, il faudra qu'il rebondisse. Mais qu'ils rebondissent réellement, et c'est-à-dire qu'en fait, qu'ils pètent le dernier plus haut des 61 000. Si vous voyez qu'au contraire, ça rebondit légèrement, d'accord, donc on chute, peu importe, hein, peu importe, on regardera après le développement des sous-vagues, etc. Mais c'est-à-dire que on chute, puis on rebondit un peu, et puis on rechute, etc. Okay, enfin, bref, vous aurez compris. C'est-à-dire qu'en fait, on va plutôt privilégier une ABCDE. Donc en fait, on ne va pas du tout privilégier ça. D'accord, on va privilégier plutôt ceci. A, B. On remonte un peu, on casse pas le haut, on traîne, on a de moins en moins de volatilité. Bref, vous aurez compris un triangle tout à fait basique. C'est-à-dire un triangle, si je peux le dessiner, hein, de manière basique, voilà, un triangle, boum. Ici également, là en dessous, on prend également un petit support, boum. Voilà, un triangle basique comme on peut les voir. Bref, ici, vous aurez compris la technique. Et c'est-à-dire qu'on traîne moins en moins de volatilité et puis enfin, on s'extrait vers le haut. D'accord? À la fin de cette E, la volatilité, en plus de ça, peut encore plus s'écraser parce qu'en fait, on ferait la première 1, 2, 3, 4 et 5 et également, du coup, vous l'aurez compris, si je le mets de manière visible ici, de cette manière-là, dans un degré beaucoup plus petit qui correspondra mieux, je vais mettre en intermédiaire, ici, du coup, la volatilité de la E se termine, on est enfin aussi sur le bas de E, une, puis encore une dernière, 2, toute faible, etc., toute longue possible, et enfin l'extraction vers la 3, 4 et 5 qui va faire le sous des comptes, et bien, vous aurez compris, de la fameuse 4 ici qui va se terminer beaucoup plus haut, on l'espère, si je la trouve ici, d'accord? Donc ce décompte-là et le sous-décompte de ceci potentiel. C'est-à-dire que oui, on peut très bien rentrer dans ce triangle, et donc c'est-à-dire s'ennuyer. Donc c'est un trade qui va être endurant, hein, c'est-à-dire qu'il va mettre vos émotions à rude épreuve et votre endurance à rude épreuve. Donc il faudra vraiment être patient. Maintenant, on ose tous espérer que c'est pas ça. Ça, c'est vraiment le plan le plus pessimiste. On ose espérer que le marché, donc le Bitcoin, le BTC, en l'occurrence, soit boule déjà, et ça, on le met de retrait. C'est-à-dire que les deux manières de tenir le trade à venir seront la même. D'accord? Mais il y a juste cette endurance qui va être mise en rude épreuve. Ça, je le mets pour le moment de retrait. Je vais plutôt déjà aborder le scénario boule. D'accord? Maintenant, c'est peut-être le triangle. Il n'y a aucune différence par rapport à la tenue du trade. Ça, c'est important de le comprendre. Mais c'est-à-dire que du coup, moi, je pars potentiellement déjà, comme expliqué d'ailleurs dans la vidéo d'hier, dans cette fameuse ending diagonale. C'est-à-dire que c'est très piégeur parce que du coup, il y a également du ABC, ABC partout. Et donc, à tout moment, en fait, on est dans l'hésitation totale de est-ce qu'on est dans un triangle ou un ending tant qu'on n'a pas cassé réellement ces 61 740 et quelques dollars. D'accord? C'est-à-dire que là, maintenant, vis-à-vis du sous-décompte, ce que hier, je voyais avec vous, c'est potentiellement un ABC qui était terminé là et je me disais, tant mieux, si c'est terminé là vis-à-vis de la 1, 2, 3, 4 et 5, qui serait dans ce contexte-là une ending diagonale, c'est propre parce que du coup, on a potentiellement déjà fini la 2 là et c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? On l'écrase. Vous le voyez bien, la 1, 2, 3, 4, 5 ici en blanche, hein, en toute petite ici, et bien clairement, donc je vais quand même mieux l'indiquer ici, clairement, c'est fait écraser. C'est-à-dire qu'on a été chercher, actuellement, ensemble, notre stop profit, c'est-à-dire, tout à fait, de toute façon, de manière attendue, vu qu'on l'avait placé là et que si on allait en dessous, on voulait en sortir. Donc stop profit pris, c'est fini. C'est-à-dire que clairement, maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, que je vais pour ma part garder, mais ceci peut malheureusement introduire le début d'une leading diagonale d'un décompte un peu plus grand. Je vais vous montrer également quelque chose qui est assez intéressant parce que peu de monde le voit peut-être, mais on peut très bien maintenant en fait continuer à cracher, d'accord, descendre, et c'est-à-dire qu'on peut très bien faire une sorte de double bottom, retourner presque aux 43 000 $, retrouver un niveau de support à ce niveau-là et puis rebondir. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a un peu fait, et je vais le remontrer pour rafraîchir les mémoires, c'est ce qu'on a un peu fait, c'est même pas ce qu'on a un peu fait, c'est ce qu'on a carrément fait
dernièrement lors du prochain crash, du dernier crash, c'est-à-dire fin du crash vers l'année 2018 et plus précisément au jour du 10 décembre de l'année 2018. Il y a eu le premier impulsif ici et puis par après, en fait, on a été retourné presque refaire un double bottom, c'est-à-dire qu'on est retourné sur les alentours sur plus précisément Coinbase ici 3851 $, alors que le réel bottom précédent avait été fait, on le voit ici, aux alentours des 3100 et quelques dollars. Donc c'est-à-dire qu'on peut très bien faire un mouvement de 1 et puis retourner sur une 2 très puissante. Et donc c'est-à-dire que là actuellement, ce que je vais vous amener et vous expliquer, c'est que là maintenant, on est potentiellement malheureusement là-dedans. Donc c'est-à-dire que je vais vous montrer un décompte qui est un sous-décompte, d'accord, avec ici une leading diagonale là-dessous, d'accord, et vous allez voir que le décompte peut tenir pour aller malheureusement, alors j'essaie de le prendre proprement en fait, là c'est qui va ici clairement s'agrandir et peut clairement donner malheureusement une 2 qui va rechercher également, mais comme montré précédemment, un espèce de double bottom. Donc ici on a la hausse, l'espèce de double bottom que je vous ai montré sur la plus grande time frame de 2018, et puis par après enfin l'extraction vers le haut comme on a connu en fin 2018. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ici, on monte, on fait 2018 et enfin on s'extrait. D'accord, vous avez compris. Donc là, c'était la time frame très petite en 4 heures que j'ai montré, c'était pas facile visuellement, mais on s'est compris. C'est-à-dire que c'est la même chose. On monte, on descend et enfin on s'extrait. D'accord, c'est-à-dire que là maintenant, le sous-décompte qui devrait en tenir, c'est-à-dire que moi je suis dans une ABC vis-à-vis soit du triangle, d'accord, parce que ça peut être le ABC dessiné pour le triangle, soit de la ending. J'ai dit la réponse sera, rappelez-vous, pour savoir si on est réellement dans une ending ou dans un triangle, de voir si on pète les 61 700 et quelques dollars assez rapidement vis-à-vis de l'impulsive ou plutôt de la hausse de la 3. L'impulsive, j'ai mal exprimé, je trouve le terme, étant donné qu'on s'attend, comme toujours, à une vague ABC en zigzag pour cette 3-là. C'est-à-dire que n'empêche, dans les deux configurations, moi, je vais m'amuser à essayer de toute façon à décompter cette C. Alors pour le moment, je vois 1, 2, 3, 4, 5 qui peut du coup être une leading diagonale, d'accord, une sous-leading diagonale. Ici, on a un rebond qui a été cherché, on va regarder ensemble combien. Il a été cherché, alors je le sais déjà parce que j'ai déjà bien entendu fait le travail en amont avant d'enregistrer la vidéo, mais clairement a été cherché les 50-61. Donc un très bon rebond, on l'aura compris pour une 2, d'accord. C'est-à-dire que ceux qui me suivent, c'est-à-dire qu'on est dans un sous-décompte qui fait une, un rebond de 2, oh, mal placé, 3, 4 et 5, on va le placer après. Je vais mettre en plus épais avec un degré plus grand, comme ça on identifie bien entendu la chose. Plus épais, je vais lui mettre une couleur qui n'est pas encore à l'écran, je vais le mettre en espèce de rose, ça se voit, allez, ça se voit, c'est pas terrible mais ça se voit, je vais juste lui mettre un degré un peu supérieur ici, je vais mettre ici en sub-micro et c'est très bien, on est très... Oh, quoique ça se voit pas du tout. Je vais mettre en intermédiaire, c'est mieux ici, de cette manière. D'accord, super. C'est-à-dire que là maintenant, en fait, pour terminer, du coup, ma 2, que je vais mettre en retrait parce que je trouve qu'elle gêne légèrement, donc je la mets juste en shadow pour qu'on ait moins de choses à l'écran, elle doit être sous-divisée en C, et cette C-ci, en bleu, elle-même sous-divisée en 5 vagues. Donc 1, 2, en fait, d'accord, parce que leading diagonale ici potentiel. Par après, on va chercher notre 3, notre 4, et notre 5. Là maintenant, je vais faire du coup le développement, vous aurez compris, qui est minimum normalement pour cette 3, 4 et 5. C'est-à-dire que ce que je vais indiquer, c'est des Fibonacci. Je vais prendre mes raccourcis. Je n'utilise jamais mes raccourcis, mais voilà, je le fais maintenant enfin. Ici, une 2. L'objectif minimum de la 3, c'est d'aller rechercher le prix ici des 45 754 $. On aura fait ici, en l'occurrence, une 2 tout à fait classique. Normalement, je vais regarder après s'il y a possibilité de faire une flat ici avec le développement. Peut-être que la 2, c'est un peu plus tard. On va regarder ça ensemble également. De toute façon, là, on est en phase de tempo. Personnellement, je ne suis plus en trade. Je suis sorti, donc je suis en phase de tempo. Regardez où est le point d'achat le meilleur, qu'est-ce que je dois attendre, qu'est-ce que je dois attendre comme invalidation également potentielle pour rentrer dans le marché. Bref, je vais tout expliquer durant cette vidéo également et à quel moment finalement je vais appuyer sur le bouton. C'est bête et c'est ça, mais voilà, c'est ça qu'on est en train de faire maintenant. Préparer le prochain trade. Donc travailler toutes les patterns pour pouvoir être prêt à appuyer à un moment pour une entrée dans position. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, du coup, ma position de 3, la 2 pour le moment est classique. C'est-à-dire qu'elle est sur 50-61,8. Donc ici, une 4 classique. C'est-à-dire que je vais également poser du coup ma 4 aux alentours des 38,2, vous le savez très bien, quand une 2 est classique, on va rechercher une 4 qui est classique, tout à fait régulière. Et pour enfin terminer sur notre fameuse 5, c'est-à-dire qu'ici, même développement, tout est normal dans le développement. Donc ici, l'objectif minimum théorique de la 5 serait d'aller chercher, on le voit ici, les alentours des 43 063 $. Ça nous ferait... Est-ce que ça nous ferait un double bottom carrément ou est-ce que ça nous ferait un léger plus bas? Voilà. Alors je vais juste essayer de bien zoomer là-dessus. Donc le bottom, il est vraiment là, d'accord, la mèche, elle est vraiment là. Donc ça nous ferait, par rapport au développement minimum de la 5, ici un double bottom. Rien n'empêche également de faire malheureusement une 5 qui sera un peu moins
forte, d'accord? C'est-à-dire que clairement, à mon avis, si on dessine quelque chose comme ça, je rentrerai en trade avant et j'attendrai pas les 100% de Fibonacci, je rentrerai en trade avant, clairement, à mon sens. Malgré tout, voilà, d'accord? Même un développement normal minimum, eh bien, ici, peut nous indiquer un double bottom, malheureusement. C'est-à-dire qu'ici, clairement, on peut encore faire tout ce potentiel-là. Malgré tout, on n'est pas d'office là-dedans. Également, je vais montrer une petite chose en 4 heures quand j'ouvre le récit. Actuellement, il y a une jolie divergence, d'accord? Une divergence haussière que l'on peut observer, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde la clôture des bougies, je reprécise, on travaille la clôture de bougies pour lire les divergences et pas les mèches, ça c'est important de le comprendre, même si ici, si la personne s'y connaissait pas trop et travaillait les mèches, ça aurait fonctionné tout de même, on regarde quand même le corps de bougie qui est fermé, non pas les mèches, c'est-à-dire ce qui dépasse un peu. C'est-à-dire qu'actuellement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut bel et bien voir tout simplement des plus bas qui sont toujours plus bas en termes de prix, d'accord? On regarde ceci, le corps là, et les corps ici à droite, ça descend, alors qu'en fait sur le récit, ce qu'on peut observer, c'est tout simplement des plus bas qui sont toujours plus hauts. Donc la même référence, on va là-bas en dessous. Ah, attendez. Là, plus bas, et là, plus bas. Est-ce que j'ai pas dit une bêtise, là maintenant que je lis la chose? Par rapport à là, ici, ok, d'accord, mais pas par rapport à celui-ci. D'accord. Bon, d'accord, j'allais prendre une autre mauvaise référence. C'est-à-dire qu'on lit également, mais du coup, en fait, ici, pour le moment, sur cette petite time frame-là, des plus bas qui sont toujours plus hauts. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug, mais c'est pas grave. Par rapport à ce bas de corps-là, d'accord, jusqu'à celui-ci, d'accord. On voit bel et bien que là, ça descend. Et là, actuellement, ça monte, d'accord. On le voit, c'est visuel, c'est pas très compliqué. Donc là, actuellement, il faut comprendre qu'il y a une divergence haussière caché, il me semble, c'est ça, divergence haussière cachée, pardon, sur le petit BTC en 4 heures. Maintenant, à voir s'il se confirme ou pas. Peut-être que c'est juste la confirmation d'un léger pump actuellement qui va se faire et puis en fait s'essouffler et puis recracher. Donc là, pour le moment, moi, je ne jouerai pas un long sur cette position-là. J'attendrai plus de confirmation parce qu'en plus de cela, je n'arrive pas à terminer ma C. J'ai ma 1, 2, 3, 4, 5. Début peut-être d'une 3-4, donc j'attends les confirmations. Est-ce qu'il y a une erreur dans mon décompte et qu'en fait, la B se serait terminée plus tard là, avec un double bottom? Alors le décompte ici est assez complexe et je ne l'identifie pas non plus. Et du coup, ça nous aurait fait, vous l'avez compris, une racine, une 1, d'accord, une 2. On va aller jusqu'au bout du développement, ça va être très long, je le sens, je pose ça super au ralenti. Une 4 et une 5 en ending diagonale. Je dis pas non non plus, mais pour moi, je ne suis pas convaincu. Donc, c'est-à-dire que je vais temporiser, attendre, d'accord? Et quand j'aurai plus de confirmation, ok, je rentrerai peut-être dans le marché. Pour le moment, je ne suis pas convaincu. La chose également à voir par rapport à ce décompte-là, même si je ne suis pas convaincu, le Fibonacci est plutôt propre. C'est-à-dire que, regardez bien, si on devait vraiment finir notre C dans cette zone-ci, on est aux alentours des 100% de Fibonacci, d'accord? On va regarder ça, donc A, d'accord? Rebond de B et on est aux alentours des 100%, presque 100% pile, d'accord? On touche presque les 100% pile. On est aux 100% pile en fait si on prend vraiment le sommet de mèche ici, d'accord? Donc c'est-à-dire que là on touche les 100% pile. Je rappelle, les 100% c'est une position d'achat. Donc ceux qui rentrent maintenant, c'est pas bête. Je rappelle en tout début de vidéo ce que j'ai dit. Il est meilleur toujours d'ouvrir un long plutôt qu'un short. Donc si vous prenez une position, ouvrez un long, d'accord? Donc si vous prenez une position de long maintenant, je ne vous crie pas dessus. La seule question, c'est où vous aurez mis votre stop loss, pardon. Votre stop loss au début, normalement, dans une position pareille, il doit être mis, si on n'a pas de bottom confirmé, des choses comme ça, sur soit le dernier niveau de support important, soit le dernier niveau de support ultime. C'est-à-dire le niveau de support ultime, c'est celui-là, on le voit bien aux alentours ici plus précisément des 43 000 $. Donc stop loss posé tout là-bas en dessous. Je rappelle à quoi sert le stop. C'est surtout également pas seulement de se dire, je clôture ma position, mais également de se dire, j'accepte toute cette position d'entrée. C'est-à-dire qu'en fait, vous appuyez sur le bouton peut-être pour rentrer à cette position-là, mais vous allez accepter vis-à-vis du stop loss, toute cette position-là, et c'est un peu comme si vous aviez dit, j'appuie sur le bouton, mais je prends tout ça, cette position d'ouverture. Donc même si le trade descend un peu, pas le trade, mais du coup le cours descend un peu, je reste dans le trade et j'accepte toute cette fluctuation de prix pour continuer à pumper potentiellement par après. Donc si vous rentrez là, si vous êtes vraiment sur un stop très large, et donc vous le mettez à 43 000, 42 900 ici pour vraiment être safe, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être un peu plus agressif si on peut s'exprimer de cette manière-là, parce que je ne trouve pas ça non plus agressif. C'est juste une question de risque management différent et de manière de trade différente. Et donc, en fait, c'est pas plus agressif. J'aime pas ce terme, c'est pour ça que je le dis. Mais voilà, si vous voulez traiter juste d'une manière un peu légèrement différente et avoir du coup un ratio reward qui sera plus important, un risque reward plus important, vous pouvez mettre votre stop profit, non stop loss encore à ce moment-là, pardon, un peu plus haut, par exemple au 46 000. Ça va diminuer, vous aurez compris, l'exposition de votre trade.
Donc faire en sorte que vous aurez par exemple une récompense sur ce trade plus importante, un retour par rapport à l'exposition plus important, bien entendu, vu que le capital mis sur ce trade pourrait être plus important vis-à-vis de l'exposition plus petite. Bref, on ne va pas rentrer maintenant dans du trade très acharné, dans l'explication très acharnée. C'est-à-dire que voilà, ceux qui rentrent là-dedans, c'est pas mauvais, mais tout est la question du stop loss. Vous le placez où? Ne le mettez pas de manière trop serrée. Si vous le mettez de manière trop serrée, voilà, c'est... Encore une fois, vous faites comme vous voulez, hein, vous êtes responsable, mais voilà, à vous de voir, clairement, à vous de voir comment vous allez faire, d'accord, clairement. Moi, personnellement, je ne rentre pas en trade maintenant, j'attends des confirmations. Soit des confirmations que c'est haussier, soit des confirmations qu'au contraire, on descend plus bas et donc je vais acheter plus bas. Mais voilà, pour le moment, je temporise pour ma part. C'est-à-dire que là, maintenant, de toute manière, rien n'est validé. Donc ça, je peux même le supprimer. Hop, je peux même le supprimer. Et on attend soit confirmation de B, C et rebond. D'accord? Et donc, c'est-à-dire peut-être déjà 2 finis maintenant, et rebond, et c'est parti, on break tout. Ou au contraire, consolidation encore plus longue, confirmation d'une 2 qui irait peut-être un peu plus bas, comme expliqué, et à ce moment-là, on verra. Donc, vous aurez compris également mes vidéos en ce moment, et d'ailleurs aujourd'hui encore, c'est plutôt des vidéos de temporisation, des vidéos très théoriques où j'explique finalement, eh bien, qu'est-ce qu'on attend de voir sur le cours et comment est-ce qu'on le lit. Et puis c'est tout, d'accord? C'est-à-dire que je pourrais de nouveau vous dire, ben, on se revoit dans 2 semaines. Je fais pas de vidéo dans 2 semaines tant qu'il n'y a pas quelque chose à dire. J'essaierai de ne pas le faire. J'essaierai de faire une vidéo demain également. Aujourd'hui, de toute façon, ça coulait de source que, ben voilà, il allait avoir une vidéo vu que je suis sorti de trade. Mon stop profit a été pris, donc c'est tout à fait normal. Mais après, je peux très bien retemporiser pendant 5 jours sans problème. J'essaierai pas de le faire parce que j'ai vu que ça a été pas trop bien pris en fait, les gens sont vite en manque, bon d'accord, mais voilà, il faut comprendre que je peux temporiser, c'est important de prendre ça en compte dans votre trading également, que parfois on n'est pas en position, et ne pas trader, c'est également trader. C'est bête, mais réfléchissez à ça, faites une exposé si vous voulez de ça, mais clairement, clairement, ne pas trader, c'est trader, d'accord? Ne pas prendre de position, c'est également trader, d'accord? C'est bête, mais... Et c'est dire qu'également, les gens ont du mal à ne pas prendre de position. Là, moi, je ne prends pas de position, et je ne vais pas m'en mordre les doigts. J'attends, si ça pump sans moi, et que je loupe, par exemple, un trade, imaginez que maintenant, dans 2 heures, je clôture ma vidéo, dans 2 heures, donc c'est-à-dire aujourd'hui vers 14 heures, hein, d'accord? Et bien en fait, le BTC il dit allez, et ça pump comme jamais, d'accord? Je ne serai pas dans le trade. Mais est-ce que je vais pleurer? Non, il y aura plein d'opportunités, d'accord? Est-ce qu'on m'a dit CMA, tu vas trader pour 1 mois dans ta vie et c'est fini? Non, hein, on m'a dit CMA, tu as ta vie entière et tu fais du trade si tu veux pendant ta vie entière. J'ai pas de date limite, c'est-à-dire que je vais pas pleurer parce que j'ai pas eu un trade dans ma vie, d'accord? Et c'est comme ça. Donc soit j'ai l'opportunité, soit je l'ai pas, c'est pas grave, j'attendrai d'autres opportunités. Et vous devez également voir la chose comme ça, pas vous dire mince, j'ai loupé ce trade là, d'accord? Également les personnes qui pensent comme ça en se disant mince, j'ai loupé ce trade là, ah ça peut me sembler, etc. C'est des gens qui se mettent en fait une date limite justement, pas par rapport à jusqu'à quand ils peuvent trader, mais par rapport à quand est-ce qu'ils doivent être riches, d'accord? Alors c'est une réflexion un peu bizarre parce qu'ils se disent je veux être riche, je trade pour être riche. Vous voyez le trade comme ça, d'accord? Moi je vois pas le trade comme ça. Moi je vois le trade comme un supplément, d'accord, financier, hein, bien entendu, mais pas forcément pour être riche. Alors, si ça m'amène à être riche, entre guillemets, hein, le terme, encore une fois, est à prendre entre des pincettes. Qu'est-ce que ça veut dire être riche? Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas non plus, hein, c'est encore une fois toute la philosophie qu'il y a derrière, mais clairement, quelqu'un qui veut beaucoup d'argent pour être suffisant hein, avec ses dépenses, c'est-à-dire être autonome par lui-même et plus devoir travailler, se met une pression. Maintenant, je ne sais pas si c'est la bonne des choses. C'est la bonne façon de voir, par exemple, le trading. Est-ce que c'est d'office pour être riche, être vraiment autonome? Vous pouvez le voir comme ça. Maintenant, moi, personnellement, je le vois comme un jour peut-être à aspirer à être autonome, et c'est-à-dire plus du tout devoir avoir d'entrée d'argent, juste avoir des rentes par rapport à des immeubles, des choses comme ça, ne même plus devoir dépenser du temps sur le trading et travailler peut-être. Mais je vois ça sur du très long terme peut-être, et je serai peut-être vers mes 50, 60 ans quand ça arrivera. D'accord? Pour le moment, je continue à travailler, je continue à faire mon trading journalier, je continue en fait à faire en sorte qu'il y ait de l'argent qui rentre, mais sans avoir cette perspective de je dois être riche dans 2 ans. Non, je laisse les choses aller. Si je suis riche dans 2 ans, tant mieux. Si je le suis dans 15 ans, c'est comme ça, d'accord? C'est vraiment comme ça que je le vois. Le trading, finalement, c'est juste un supplément par rapport à ce que je gagne déjà, d'accord? C'est comme ça que je le vois. Maintenant, vous voyez les choses différemment, c'est chacun comme il veut, hein, bien entendu. Hein. Mais voilà, donc ne vous mettez pas finalement ce stress par rapport à un trade qui est perdant, ou qui n'est pas pris, pardon. C'est-à-dire que si ça pump sans vous maintenant, dites-vous, j'ai une vie. C'est ça que j'essaye d'expliquer maintenant. J'ai une vie, d'accord? Vous n'avez pas une date limite, d'accord? On ne vous dit pas, dans 3 mois, c'est fini, tu ne pourras plus. Kevin, là maintenant, c'est fini, tu ne peux plus trader dans 3 mois. C'est pas vrai, d'accord? C'est toi-même qui te met bien peut-être ton stop en fait dans ta tête et qui te dit il faut que je sois riche en fait, donc je vais prendre plein de risques, je vais tout trader, Non, d'accord,
tempo, doucement, et on prend des positions sur des choses qui se dessinent proprement, des choses qui vous donnent de la conviction, des choses qui vous disent, ben voilà, maintenant j'ouvre un trade parce que mon exposition est bonne, parce que mon ratio est bon, parce que le risque est bon, parce que du coup mes TP sont bien élevés, etc. Parce que du coup ça vaut la peine, d'accord? Également du coup, après ce grand blabla, si par exemple vous rentrez en trade, c'est-à-dire que moi également quand je vais rentrer en trade, quel take profit partiel je vais mettre en position, d'accord? Pour le moment en partant du principe que la vague est finie là et qu'on ne fasse pas une ABCD, d'accord? Que la vague est vraiment finie et donc que la phase de correction est vraiment finie avec cette carte là aux alentours des 43 000 $. Donc je vais la mettre ici, hein. Comme ça vous voyez 43 000, d'accord? Que cette vague est finie et qu'on commence enfin ces 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Qu'on commence enfin ceci. Hop, de cette manière-là. Mais en fait, où seront les TP? Je rappelle, ending diagonale, c'est impossible de le travailler, d'accord? On va pouvoir travailler la toute fin de la vague sur la dernière ABC. Mais sinon, ending diagonale, ça sert à rien de commencer à mettre des Fibonacci là-dessus. La 3 va peut-être jamais aller chercher 661,8, va peut-être chercher un rebond tout faible, faire une 4 toute forte et faire une 5 toute faible. C'est tout à fait possible. Et vous avez votre ending diagonale, une espèce de biseau ascendant qui est très léger dans sa hausse ascendante, on s'est compris. Et par après break, et bien finalement de ce petit biseau ascendant qui est la ending diagonale, boum, le biseau, je le dessine rapidement, hop, de cette manière, break à la baisse et le biseau a été très faible, d'accord? On a été chercher seulement les 72 000 $ pour l'exemple ici visuel et on break à la baisse, d'accord? Et on va rechercher d'autres vagues, etc. Donc ça, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que où vont être placés mes TP? Mais les TP vont être placés par rapport à la vague de plus grande envergure, d'accord? La vague de plus grande envergure, c'est laquelle? C'est celle que je vais mettre maintenant en visible. Boum, de cette manière-là, elle est là. Alors elle est mise très haut, mais encore une fois, elle est mise à main levée. Je vais passer dans une time frame plus simple pour faire le travail. En weekly, ça sera même plus simple parce qu'en daily, je vois que c'est impossible. Hop, de cette manière-là. Je vais mettre mon Fibonacci et je vais regarder avec vous du coup où sont à mettre les TP tout simplement pour cette affaire-là. Donc ici, je suis bien là. Attends, je revérifie une chose. Ok, là, de cette manière-là. Les TP à prendre, si vous rentrez en trade, ben, ce sont les 100%. Désolé, hein, il y a plein de choses à l'écran, on voit rien. J'en ai conscience, je vais peut-être passer du coup en daily pour qu'on puisse voir mieux les bougies. On voit toujours rien, j'en ai conscience. Hein. D'ailleurs, je vais mettre ça en retrait du coup. On voit toujours rien, c'est un drame. Mais c'est comme ça, je vais passer en minuscule ici, de cette manière. C'est-à-dire que les TP à prendre, une fois que moi, vous, peu importe, rentrerez en trade, ben en fait, ce sont les 100, les 161,8 et les 261,8, d'accord? Là, actuellement, clairement, on a déjà passé les 100, déjà, on est sur les 161,8, c'est-à-dire qu'en fait, le prochain TP majeur à prendre, logiquement, c'est celui-ci, en fait, qui est là, d'accord? Là. Je vais mettre en rouge. C'est un TP, hein. Donc on achète en bas et on monte, d'accord? Le TP majeur à prendre, ce sont les 261,8, c'est-à-dire aux 59 261,8. Ça nous ferait, attention, il faut le comprendre, une SAC en tronqué. Est-ce qu'on privilégie ça? Non, d'accord? C'est-à-dire que personnellement, si je rentrerais là-dedans, dans ce trade-là, vis-à-vis que les 100 pour le moment, eh bien, ils ne sont même pas à prendre vu qu'on ne les a même pas touchés dans ce retracement pour ceux qui rentreraient maintenant en trade, d'accord? Les 100, voilà, on a compris, on ne les a pas touchés, on est au-dessus du prix maintenant, on est à 52 000. Donc quelqu'un qui rentre en trade maintenant, il ne peut pas prendre de TP là-bas en dessous, on n'y est pas, d'accord? C'est simple et c'est pas plus simple, voilà, c'est pas plus con. C'est-à-dire que les 161,8, la même chose, on y est, donc allez prendre un TP où vous avez à peine ouvrir votre position, c'est un peu compliqué également. Ça va être plutôt votre stop loss qui va être positionné à votre point d'entrée dès que vous pourrez le faire et qui sera votre stop profit et puis c'est tout, d'accord? Mais c'est-à-dire que grossièrement, moi personnellement dans cette position-là, je mettrai un TP majeur, il est vrai, à 59 260 $ pour donner ce chiffre-là, en tenant en compte que du coup j'ai tout un développement encore à faire, c'est-à-dire que je prendrai quand même un TP assez important, aux alentours de, voilà, je dirais 25%, mais je laisserai dans la course quelque chose comme, on l'aura compris, 70%, parce qu'il y a toujours le TP de sécu avant, il ne faut pas oublier, 70%, 60% pour les autres TP. Les autres TP ne seront pas indiqués du coup, et vous allez me dire, mais Sema, comment tu fais? Si on est, comme expliqué, dans cette fameuse ending diagonale, je vais tempo, hein, je vais tempo vraiment, donc c'est-à-dire que hop, on monte, je prends mon TP majeur ici à hauteur de 20-25%, c'est compris, il me restera 60, 55, on aura compris également une certaine somme, en tout cas un certain capital de ce trade ouvert, important, et je vais essayer de déterminer où sera mon sommet de 3, où sera mon bas de 4, et à la fin, déterminer la dernière ABC. Donc ça va être un travail assez complexe parce que je vais essayer clairement, si on est dans une ending diagonale, de déterminer la A, la B et la C de la 3. Déterminer ensuite la A, la B et la C de la 4, la A, la B et la C de la 4. Identifier la dernière 5 et essayer d'identifier la dernière A, B et C. Et je vais déterminer
les derniers TP par rapport au travail de cette C-ci. D'accord? Elle aura des objectifs. À ce moment-là, je prendrai mon Fibonacci sur la toute dernière vague. Je le mettrai sur le sommet de A, sur le bas de ma B identifiée, le rebond. Et je prendrai TP 61,8, 100, 123 et 161,8. Et je ferai, donc c'est-à-dire 4 TP, oui, plus 2, mais 4 TP, d'accord, qui seront ici. Tac, tac. Tac. Et tac. D'accord? Et là, je vais vendre et essayer de vendre le top finalement de ce fameux biseau ascendant, si on peut s'exprimer de cette manière-là. C'est-à-dire le top, entre guillemets, de cette fameuse ending diagonale. Sans jamais, on le rappelle également, la méthodologie de trading, clôturer à 100% son trade, toujours laisser 5, 10, 15%, peut-être plus, c'est à vous de voir encore une fois, si vous vendez des petites positions là-bas, sur les TP ici. Et toujours se dire, si le biseau ascendant, il pétait à la hausse, parce que ça existe, des biseaux ascendants, c'est-à-dire des ending diagonales ou des choses comme ça qui pètent encore plus haut. Ça existe, il faut en avoir conscience. Par exemple, un biseau ascendant, hop. D'accord? Hop, un biseau ascendant, voilà, c'est mieux. Le machin, je vais prendre ceci, s'exprime. D'accord? Quand je dis le machin, c'est le BTC. S'exprime. Au lieu de break à la baisse, non, il break à la hausse. Un biseau ascendant qui break à la hausse, ça pète assez fort. D'accord? Ça pète assez fort. Donc, ne jamais clôturer. C'est ça que je vous explique en fait ici. D'accord? Regardez bien ce que j'ai dessiné là. En fait, c'est ça. J'espère que c'est assez pédagogique ce que je suis en train de faire. C'est ça, en fait, ce que je viens de dessiner. Bon, on s'est compris. C'est pas top par rapport à ceci. Voilà. Comme ça ressemble un peu à ce qu'il y a à droite. Mais c'est ça. Et ceci peut breaker à la hausse. Et à ce moment, boum. J'essaie de prendre la 5. Boum, d'accord? C'est ça que j'essaie de vous exprimer. Et donc, ne jamais se dire, voilà, je clôture mon trade OTP dernier. Ici, par exemple. Non, parce qu'il y a encore ce potentiel que ça break à la hausse. Donc, vous gardez 5, 10, 15, peut-être plus dans le trade. Et la sortie de position, ce sera le stop profit qui sera déplacé petit à petit dans le haut. Mais donc voilà, comment ça va se passer pour la tenue du trade si on est dans une heading diagonale? Ça va être en fait un premier TP à placer et puis ensuite phase de temporisation, stop loss qui sera déplacé en stop profit et également du coup plus de vagues, plus de confirmation dans le décompte de ceci pour pouvoir déterminer la dernière C, d'accord, et déterminer les tout derniers TP. Donc oui, ils vont être mis assez tard. C'est comme ça et on ne peut pas faire autre chose. On doit temporiser, on doit attendre les vagues et ensuite on placera plus précisément, vous l'aurez compris, nos fameux take profit partiels. Je pense avoir été très complet, beaucoup de blabla pédagogique aujourd'hui. N'empêche, c'est toujours intéressant de parler d'un peu de tout et de rien finalement, tant que ça parle de trading encore une fois et toujours. Beaucoup de psychologie aujourd'hui, beaucoup de théorie, enfin bref, une vidéo très complète. J'espère que du coup ça vous aura intéressé et été utile également pour votre prise de position potentielle. Maintenant je tempo, je regarde si on est plutôt dans la continuité de la C, si on rebondit déjà maintenant, etc. etc. Vous l'aurez compris. Et si peut-être je ne serai jamais dans ce trade-là. Et si je ne suis pas dedans, comme dit aujourd'hui vis-à-vis de toute la philosophie apportée, vous n'avez pas une date limite. C'est pas grave, vous n'aurez pas ce trade, vous aurez un autre trade. Sur ce, on se retrouve demain, normalement. Et sur ce, ciao.